L'idée centrale d'aujourd'hui, c'est de se demander si nous pouvons changer notre vie, et si nous pouvons devenir riches. Je vais vous révéler un secret, j'ai passé 40 ans de ma vie à essayer d'atteindre la prochaine étape, la suivante. Je suis médecin, donc je suis très carré. On va à l'école, on fait ses devoirs, on ne s'écarte pas du chemin. Mes parents ont tout sacrifié pour moi, c'est le scénario classique de pourquoi je suis devenu médecin. C'est tout simplement parce que mes parents voulaient que je le devienne, et je me souviens de ça. Pour eux, avoir le titre de docteur devant mon nom, c'était le signe que j'avais réussi. Alors, d'accord, je l'ai fait. Il est ici, dans cette salle. Il a l'air plus jeune que moi, l'homme qui a tout sacrifié pour que j'aille à l'école. Et vous savez quoi? Je déteste l'école. Je me souviens, lorsque j'ai fait ma demande d'admission, c'était clair, si je choisis la médecine, c'est au moins 7 ans, et si j'opte pour la dentisterie, je serai quand même un docteur, et ça, ce n'est que 5 ans. Je lui ai demandé si cela convenait. Tu seras un docteur. C'était un bon marché. Parce que je l'ai fait, je peux vous dire que je n'ai que du respect pour tous ceux qui portent le titre de docteur, car vous devez mériter ces lettres chaque jour. Alors me voilà, 40 ans plus tard, à gagner mes galons et à me demander, et maintenant? J'ai ma voiture, j'ai mon chien, j'ai ma maison, une femme a même accepté de m'épouser. Et maintenant quoi? J'ai poussé plus loin. À repousser les limites, à voir ce qui se cache derrière l'horizon. Alors voici ma vraie histoire. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, je suis un peu fou. J'ai toujours une nouvelle idée en tête. J'ai créé une compagnie pour rendre la dentisterie plus humaine. C'était ma façon de redonner à la profession qui m'a donné une position et un titre. Pendant 20 ans, pour le bonheur de mes parents, j'ai porté fièrement le titre de docteur. Je le porte encore d'ailleurs. Mais, il est temps pour moi de passer à autre chose. Je suis très reconnaissant à la dentisterie pour m'avoir accueilli à bras ouverts. Je n'étais pas fait pour être docteur, mais la profession m'a tendu la main. J'ai réussi, en tant que docteur, parce que ce qui m'importait, était de connecter avec mes patients. À leur tour, mes patients ont pris soin de moi. Le stress, la dépression, les tendances suicidaires, tout ce que traverse un dentiste, je l'ai traversé. J'ai survécu. Mes patients m'ont protégé. Cela dit, j'ai de nombreux amis, des gens formidables. Si vous vous ouvrez, c'est incroyable les gens que vous pouvez rencontrer. L'un d'eux est un génie de marketing. Vous savez les animaux de Télu? Si vous les trouvez affreux, c'est lui qu'il faut blâmer. Alors que nous prenions une bière, et il m'a lancé, tu sais, la dentisterie est la profession avec le taux de dépression des plus élevés. Oui, cela me dit quelque chose. Regarde-toi, tu détestes ce que tu fais, tu n'es pas déprimé. Comment fais-tu? Il y a quelque chose de spécial ici, quelque chose que j'ai fait dans mon parcours qui m'a permis de combattre cette dépression, de combattre cette obscurité, ce vide. Alors j'ai créé une compagnie appelée MDEX, pour humaniser les soins, pour vous placer au cœur des soins. Ce sont mes sponsors, c'est ma compagnie, et ils m'ont laissé 2 minutes pour ce discours. Pourquoi détestons-nous tous d'aller chez le dentiste? Parce que nous passons notre temps dans une salle opératoire. Mais la dentisterie, c'est plus que de l'opération, c'est une relation, une connexion, c'est la confiance. Alors, nous avons essayé de vous convaincre partenaires et financiers en leur disant que nous avions une meilleure idée, une façon de révolutionner la dentisterie. Ils m'ont écouté et ils m'ont financé. C'est avec leur aide qu'on a construit le pont vers la dentisterie de demain, une dentisterie humaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le premier complexe MDEX. Il occupe le 5e étage ainsi que le niveau commercial de ce gratte-ciel. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles technologies, mais bien de la façon qu'un patient et son équipe de professionnels se côtoient. En prenant le temps de connecter un dentiste et son patient, nous misons sur la confiance et la relation à long terme. C'est la clé du succès. Nous avons eu l'audace de construire cette vision, maintenant il faut la vendre. Je suis dans une industrie très conservatrice. Vous n'avez pas idée. Alors que j'essayais de sauver les gens, ces mêmes personnes me regardaient, pétrifiées, en me demandant « Qu'est-ce que j'essaie de faire? Est-ce que je suis fou ?» Ils souffraient, mais la dernière chose qu'ils voulaient était de casser leur moule. À ce stade, j'avais investi la totalité de mes 40 ans de travail, de crédibilité, d'expérience dans ce projet. S'il devait échouer, c'était la fin pour moi.
Il me fallait sortir et convaincre mes collègues que j'avais la solution à un problème qu'ils fuient, qu'ils et elles nient. Comment vais-je faire pour les rejoindre et leur faire comprendre que ce qu'ils font est mauvais pour eux? Pourquoi les gens devraient-ils écouter ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que MDEX? Je m'en souviens, j'ai rencontré de nombreux experts, tous venaient avec une longue liste de choses à faire et accompagnés avec une facture très salée. Donc, le choix que j'avais était soit de dépenser une fortune pour essayer de convaincre les autres ou de prendre moi-même la parole. De toute façon, je n'avais pas les millions qu'ils me demandaient pour publiciser MDEX. C'est étant ouvert que j'ai croisé un producteur très original, très out of the box. Nous nous sommes noués d'amitié très rapidement. Je lui ai partagé mon défi. Il m'a regardé en disant « Eh, j'ai la solution à ton problème. Tu essaies de vendre. Les gens n'aiment pas ça. Au lieu de vendre, tu devrais plutôt partager ton expérience en tant qu'entrepreneur et nouer à un tout autre niveau avec un public différent. Oublie les dentistes, ils ne t'écouteront pas à ce point. Adresse-toi plutôt à ceux qui te ressemblent, à ceux qui essaient de sauver, de changer le monde, qui ont soif de faire la différence. » Je l'écoutais et me suis dit « Oui, ça je peux faire. » Il lui a fallu un mois avant qu'il revienne pour me dire « Tu vas commencer en novembre à Toronto. » Novembre, d'accord. Toronto, ce sera en anglais. Mon anglais est bien meilleur aujourd'hui. Je suis né francophone. Mais ok, je vais me débrouiller. Ce n'était pas tout. Il m'a alors fixé dans les yeux. Une autre chose. Tu vas parler après Michelle Obama, l'ex-première dame américaine. Ce n'était pas une blague, il m'a montré les négociations en cours. Vous me connaissez, je ne suis pas le genre d'homme à revenir sur ma parole. Il le savait. Il me regarda en riant. Il était très amusé. Prends une bière mon ami, je crois en toi. J'étais figé, très effrayé. Lui, il se marrait à mes dépens. Amicalement, il m'a enfin offert un conseil, si tu veux mon aide, va sur le web, regarde quelques vidéos TED Talk et rédige 2 ou 3 sur ta carrière. Je te dirai lequel est le meilleur. Vous savez quoi? Je ne savais même pas ce qu'était un TED Talk. Je bosse, je bouffe, je rentre chez moi et je dors. Mais Michelle Obama m'a foutu une trouille bleue, alors je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai été sur YouTube, j'ai cherché des TED Talks. J'ai passé des heures à écouter des discours en cognant des clous. Puis, je suis tombé sur un discours de l'amiral William McRaven. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. J'ai dévoré ce vidéo, encore et encore. Ce n'était pas un TED Talk, c'est beaucoup mieux. Les mots inspirants, le ton, la musique, ça sortait directement d'Hollywood. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire. Avec Michelle Obama qui me hantait, j'ai écrit 21 TED Talks en 2 semaines. Je suis retourné voir mon ami producteur et lui ai demandé, puis, lequel tu veux? Il n'en croyait pas ses yeux. J'avais écrit 21 TED Talks. Je venais d'écrire mon premier livre, en 2 semaines. Il m'a alors regardé, avec une petite gêne, j'ai une mauvaise nouvelle, en novembre à Toronto, nous aurons un événement, mais Michelle Obama ne pourra pas y être. C'est en même temps que l'action de grâce américaine. Mais, t'inquiète, on l'a signé pour Paris. Ce sera encore plus gros. Ce sera en février, et en plus, tu pourras le faire en français. Je dois vous dire que je ne m'attendais pas à celle-là. Je regardais mes discours et puis, excusez mon langage, mais j'ai compris ce qui m'attendait. Pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai un passé. Je suis très impliqué. Je ne suis un élu, mais mon influence politique pèse. Mon ami producteur le savait aussi. Il me regarda, tu sais ce qui t'attend en regardant le script et se retournant vers moi. Je me souviens du mot sorti de ma bouche, tabarnak. Je n'avais pas le choix. En regardant mon livre en anglais, je savais ce qui m'attendait. La reconnaissance et la gratitude sont des valeurs importantes pour moi. Je ne voulais pas être de ces immigrants, une fois qu'ils touchent le succès, tournent le dos aux gens d'ici. Je me devais de le réécrire en français pour honorer la société qui m'avait adopté. C'est ce que j'ai fait. Je me suis fouetté jusqu'au sang pour réécrire mon livre en français. 25 000 mots sont devenus 35 000 en français. Je peux vous dire que je connais, aujourd'hui, très bien la nuance et les différences entre le français et l'anglais. 2 semaines et 6 heures plus tard, je venais de terminer mon 2e livre, en français. J'ai fait ma part. Et vous savez quoi?
Michelle Obama n'est jamais venue à Paris non plus. À ce point, cela m'était égal. Pour écrire, je me levais quelques heures plus tôt le matin. J'ai gardé cette habitude. J'ai commencé à écrire sur le leadership, la croissance personnelle et la philosophie. Aujourd'hui, je marque l'histoire de l'humanité à chaque nouveau livre, un chapitre à la fois. Un mot après l'autre, je me suis élevé en connaissance, en prestige, en influence mondiale. Depuis 6 ans, je cours un marathon de sprint. J'ai découvert des pouvoirs que je n'aurais jamais même imaginés. J'ai échangé avec des présidents, des pionniers, des entrepreneurs, des ministres, des visionnaires, des docteurs, et même d'anciens chefs d'État. Je suis resté simplement qui je suis, un homme qui veut faire la différence. J'ai même mené mon fils de 8 ans à devenir, lui aussi, un record mondial. Je suis à la fois humble et reconnaissant. J'ai fait tout cela parce que j'ai été ouvert, parce que j'ai dit oui. C'est mon histoire, c'est le pouvoir du oui. Et mon histoire ne fait que commencer. Je suis le Dr Bach, bienvenue aux Alphas. Tout commence par un oui.